Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour apprendre à devenir expert en n'importe quel sujet, c'est-à-dire pour apprendre rapidement. Bon, ça c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de gens se la posent, beaucoup de personnes qui voudraient devenir formateurs, qui voudraient faire des vidéos, qui voudraient créer des formations et qui se disent, voilà, moi j'ai un peu le syndrome, de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé beaucoup d'années encore à étudier ce sujet-là. Évidemment, il y a des gens qui sont meilleurs et ils se demandent qu'est-ce que je fais là, enfin comment je fais pour accumuler de l'info rapidement. Alors il y a plein d'erreurs que font les gens en apprentissage parce que malheureusement l'apprentissage tel qu'on le fait à l'école ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, ça a été prouvé à de multiples reprises. C'est la façon, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien à l'école, mais c'est la façon la moins pire qui existe peut-être d'apprendre des choses. Tu le sais comme moi, par exemple si tu as appris l'anglais à l'école, on le voit, les gens qui ont appris l'anglais à l'école en France savent à peine commander quelque chose dans un restaurant ou parler à la caisse d'un magasin, donc c'est sur beaucoup de plans un échec total. Et le problème c'est que beaucoup de personnes ont été déformées par l'école. Tu sais que l'école, ça a été créé, l'école moderne au 19e siècle, au même moment que la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est quoi? C'est quand on a inventé le travail à la chaîne, quand on a découvert le truc, comme pour les locomotives, le moteur à vapeur, et donc on a commencé l'industrialisation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des usines dans lesquelles il y a des gens qui travaillent sur une chaîne de production, dans lesquelles il y a une cloche avec une horloge, dans lequel il y a des notes, parce qu'il y a un contrôle de qualité, on va vérifier, bref. Et on a créé l'école, pourquoi? La raison de créer l'école au départ, c'était pas une vidéo sur l'école à la base, je vais venir sur comment devenir expert après, c'est une petite parenthèse ou introduction, mais on a créé l'école pour une raison simple qui a été de permettre aux gens d'aller travailler à l'usine. Parce que autrement, ils devaient s'occuper des gamins. Et donc, il fallait bien les occuper. Et donc, on a créé une gigantesque garderie qu'on a appelée école, et dans laquelle, comme on n'avait pas beaucoup d'originalité, on a recopié le système de l'usine, ce qui tombait bien d'ailleurs, parce que l'objectif, avec notre cloche, avec notre horloge, avec notre contrôle de qualité et nos notes, c'était de créer des personnes qui allaient travailler après à l'usine et compléter ce cycle-là. Donc, il est bien évident que nous, notre objectif, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'école actuelle, évidemment, ça a changé depuis le 19e siècle, mais on a gardé les bases, on n'a jamais fait table rase des choses du passé, et on se trouve dans un système qui fait souvent, pour beaucoup de gens, plus de mal que de bien. La preuve étant, moi je le vois parmi les formateurs et les créateurs que je connais, parmi les personnes qui sont vraiment excellentes dans leur domaine, qu'absolument aucune de ces personnes-là n'a développé ces compétences, les compétences qui ont bâti leur carrière, qui ont créé qui ils sont aujourd'hui. Absolument aucune de ces personnes-là, parmi celles que je connais, n'ont développé ces compétences dans le cadre de l'école, mais les ont développées par eux-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les développer par nous-mêmes? Alors, la première chose, c'est que si t'étais pas bon à l'école, pas de panique, parce que comme tu le vois, c'est pas grave, on peut tout redémarrer de zéro après. La première chose que je te conseille, c'est de systématiser le système des 3 livres. Qu'est-ce que le système des 3 livres? À chaque fois que tu t'intéresses à un sujet, tu achètes 3 livres sur ce sujet, mais pas n'importe lesquels des 3 livres. Moi, ce que j'aime faire, c'est acheter un premier livre qui correspond à une opinion ou à une vision du sujet A, un deuxième livre qui est à l'opposé, c'est-à-dire la vision B, et un troisième livre qui va être davantage sur les principes, les fondamentaux, peut-être plus philosophiques, plus profonds sur le sujet. C'est-à-dire que par exemple, si je m'intéresse, imaginons que j'y connaisse absolument rien au jardinage et que j'achète une maison à la campagne et que je me dis je ferais bien un potager, un truc ou un machin. Et je vais acheter un premier livre sur la permaculture, je vais acheter un deuxième livre sur les méthodes à l'opposé de la permaculture, c'est-à-dire les trucs, je sais pas, avec automatisation, j'en sais rien parce que j'y connais rien. Et puis C, je vais lire un truc de, je sais pas, peut-être pas Pierre Rabhi, parce que justement ça rejoindrait le A, mais quelque chose plus fondamental sur la philosophie du truc qui peut, tu vois, me donner plus envie ou me créer un sens ou ce que les Américains appelleraient meaning, tu vois, vraiment donner un sens à la chose. Et moi, j'ai avancé énormément comme ça dans ma vie et j'ai appris beaucoup parce que, tu sais, les techniques, les stratégies, les techniques, comment faire X, comment faire Y, c'est gentil, mais si t'as pas le sens derrière, tu vas toujours perdre, tu vois, il y aura pas ce truc qui va faire vibrer les gens derrière, qui va te faire vibrer toi, qui va te donner envie de continuer quand c'est difficile, et donc on a besoin aussi du livre C. Et moi, la méthode des 3 livres, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Alors ça n'a pas toujours été livre A, livre B, livre C comme ça. Souvent, ça a été aussi 3 livres un peu pris au hasard parce qu'ils m'intéressaient. Mais ce qui est important, dans tous les cas, c'est d'avoir au moins l'un des livres qui apporte une vision complètement opposée à celle du premier livre. Tu sais, moi je crois vraiment qu'on se construit comme ça par synthèse.
Par synthèse, ça veut dire quoi? Moi, on a tous construit notre pensée comme ça, finalement, en réaction par rapport à des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. C'est-à-dire que on peut pas se contenter d'une idée moyenne, surtout nous quand on fait notre métier à nous. Tu sais que la moyenne, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut pas proposer d'idées moyennes dans notre métier. Parce que les idées moyennes sont celles qui ne marchent pas. Il faut que tu sois convaincu, si tu fais le métier que moi je fais, le métier de formateur, que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent jamais. Pourquoi? Parce que si les méthodes classiques pour arrêter de fumer fonctionnaient, plus personne ne fumerait aujourd'hui. Si les méthodes habituelles classiques pour devenir indépendant financièrement fonctionnaient, tout le monde serait indépendant financièrement. Si les méthodes de régime fonctionnaient, tout le monde qui ferait un régime perdrait du poids. Et la vérité, c'est que, je crois, il faudrait vérifier que le chiffre, ça doit être 95% des personnes qui font un régime aujourd'hui reprennent du poids moins d'un an après. 95%. Ça veut bien dire que ça ne marche pas. Les méthodes traditionnelles d'organisation et de gestion des tâches ne fonctionnent pas. Les méthodes pour fixer des objectifs ne fonctionnent pas. Je crois que c'est plus de 70% des résolutions de nouvelle année qui sont abandonnées avant même la fin du mois de janvier. Avant la fin du mois de janvier. Donc, les méthodes traditionnelles ne marchent pas. Sinon, les gens n'auraient pas besoin de nous. Donc, nous, notre boulot, c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a des méthodes différentes, meilleures que les méthodes habituelles et traditionnelles. La moyenne a toujours tort. Il faut être convaincu dans ce métier que la moyenne a toujours tort. Et donc, dans ta recherche, tu vois, à l'école, on nous enseigne justement les choses de la moyenne, les choses habituelles, les choses qu'on a toujours fait et qui n'ont jamais fonctionné. Et par exemple, je te parlais d'apprendre l'anglais tout à l'heure, mais tu vois bien, la méthode traditionnelle pour apprendre l'anglais ne marche pas, ne fonctionnera jamais. On le voit, on a les preuves devant nous. Pourtant, il y a des personnes qui arrivent à apprendre une langue en moins d'un mois. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont des méthodes différentes. Et donc, avec l'idée de synthèse que je voulais te montrer, c'est qu'on se forge on forge notre connaissance d'un sujet de cette façon-là. C'est-à-dire que on va aller voir une opinion A qui est radicalement différente de l'opinion, ça c'est l'opinion habituelle, c'est-à-dire la méthode classique, habituelle, traditionnelle. Et on va avoir l'opinion B. Et tu le vois, si tu vas sur YouTube ou n'importe où, tu vas avoir des créateurs qui ont des opinions complètement divergentes de la méthode habituelle, mais parfois ils partent complètement en live dans un sens et complètement en live dans un autre sens. Et toi, ton objectif, ça va être de faire, non pas peut-être on pourrait appeler ça une synthèse, mais de prendre le meilleur de ça, ou de regarder quels sont les déclics qui t'a donné ça, que t'ont donné ça, et les déclics que t'ont donné ça. Avec quoi qu'est-ce qui t'a révolté dans cette approche-là, qu'est-ce qui t'a révolté aussi dans cette approche-là. Et par rapport à tes réactions vis-à-vis de ces choses-là, tu vas développer ta pensée à toi, tu vas développer ta philosophie à toi. Attention, là, on n'est pas dans les sciences exactes. Dans les sciences exactes, c'est ça qui fonctionne. Dans les sciences exactes, si je mélange du mercure avec du sel ou avec je sais pas quel produit, soit ça explose pas. Je veux dire, c'est 0 ou 1, c'est A ou B. Quand tu fais de la programmation, c'est pareil. Tu peux pas, tu vois, il y a une façon de le faire. Mais dans tous les autres domaines, qui sont les domaines humains, finalement, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'aller explorer les idées divergentes et de regarder quelle réaction est-ce qu'elle nous donne pour pouvoir construire notre propre philosophie derrière. D'où l'importance de la méthode des 3 livres. Donc la méthode des 3 livres, il faut l'appliquer de façon systématique. Deuxième chose, les bains de cerveau. Qu'est-ce qu'un bain de cerveau? C'est Jim Rohn. Jim Rohn, si tu connais pas, va regarder. Jim Rohn, tu connais probablement, qui disait, quelqu'un qui faisait un peu du développement personnel avant qu'on appelle ça développement personnel, et qui parlait d'une façon remarquable, dans le sens où chacune de ces phrases, quasiment, t'aurais pu les mettre sur Instagram avec un fond de nature ou de montagne, et ça aurait fait plein de likes et tout, parce que chacune de ces phrases était quasiment une belle citation. Enfin, il parlait bien, cet homme-là. Et l'une des choses qu'il disait, c'est qu'on est, t'as forcément déjà entendu ça, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu le sais, si tu as des enfants, par exemple, j'imagine que tu essayes d'éviter qu'il ait des mauvaises fréquentations. Parce que s'ils traînent avec des gens qui se comportent mal ou qui font n'importe quoi, tu le sais, il y a un risque qu'ils deviennent comme eux. Et tu préférerais probablement que tes enfants fréquentent des personnes qui sont sérieuses, qui travaillent bien à l'école, qui sont bien élevées. Parce que tu sais qu'il y a des chances qu'ils deviennent comme ça, ton enfant. Bah, pour nous, c'est pareil. On est influencé à un degré qu'on n'imagine même pas par notre environnement, par les gens qui sont autour de nous. Et le problème, c'est que parfois, on est dans un milieu, on part d'un milieu ou d'un environnement, on adore nos proches, on les aime vraiment, mais c'est pas eux qui vont nous élever ou qui vont nous amener, parce que déjà, ils y connaissent rien au sujet sur lequel on a envie de devenir bon. Comment on fait? On se crée un bain de cerveau. Le bain de cerveau, alors attention, ça c'est un peu radical, mais moi ça m'a changé la vie. Le bain de cerveau, la règle est simple, tu dois passer plus d'heures au contact de personnes qui sont comme ce que tu aspires à devenir, qu'avec
toutes sortes d'autres humains. Voilà. Donc tu dois passer plus de temps. Alors attention, parce que tu vas me dire c'est impossible et tout. Je vais te donner la méthode pour que ça soit possible. Pas de panique. Mais tu dois passer plus de temps avec des personnes qui sont comme ce que toi, tu vois, le groupe auquel tu as envie d'appartenir. Les gens que tu admires, voilà, ou qui ont réussi le truc que tu as envie de réussir, qu'avec des humains normaux, même les gens que tu aimes. Ça veut dire quoi? Évidemment, on peut pas. Moi, je peux pas faire venir dans mon salon c'est pas possible. Hein, surtout que ils sont pas ici dans le pays où je suis aujourd'hui. Donc, comment on fait? Eh ben, tu te mets des audios. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai une collection d'audios complètement hallucinante, parce que j'ai passé des journées, peut-être des semaines entières à faire cette collection d'audios. Donc, j'ai téléchargé des vidéos YouTube. J'ai des audiobooks que j'ai convertis, j'ai des formations entières, des trucs de conférences et tout machin. Il y en a pour des milliers d'heures que j'ai réduit en fichiers de 40 minutes maximum. Comme ça, je peux les mettre sur shuffle, tu vois, sur aléatoire, et que j'ai passé en audio. Pour les mettre en fond chez moi, de la même façon qu'il y a des gens qui mettent la télé en fond ou la radio en fond, t'as pas besoin d'être attentif sur chaque parole. C'est juste que ça te crée un bain et ton cerveau va mûrir là-dedans. C'est-à-dire que au lieu de réfléchir à ce qu'a fait, je sais pas, machin à midi ou au dernier potin de ceci ou aux news, machin, non. Tu penses à ce qu'on te met dans le cerveau, c'est-à-dire à ce que tu entends toute la journée, même sans vraiment y prêter attention. Et ça, c'est un truc dingue, parce que ça va te permettre aussi de forger ta propre philosophie. Il faut arrêter aussi de suivre que des contenus dans un fil d'actualité, dans un flux d'actualité ou lié à un algorithme, en fait. Non, tu te fais une belle collection, tu te la mets en aléatoire de personnes chez qui tu sais que tu peux vraiment, tu vois, t'as envie de devenir comme elles, de faire partie de leur truc. Et ça c'est vraiment apprendre sans apprendre, en fait, ce truc-là. D'ailleurs, ça marche aussi pour apprendre une langue, soit dit en passant. Enfin, ça suffit pas à 100%, mais c'est l'une des parties. Et c'est l'une des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, et pourtant, ça marche vraiment. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est ton inconscient qui fait le boulot pour toi, quasiment. Donc, alors ça, c'est vraiment le truc le moins, t'as rien à faire, hein. T'as juste à mettre ça, il faut y penser le matin quand tu te lèves, tu mets ça en fond, comme il y a des gens, ils écoutent France Inter, ou France Machin, ou je sais pas quel genre de radio, ou des podcasts. Bah, toi, tu te mets ça, et tu laisses toujours en fond. Toujours. Même quand tu peux pas être attentif. C'est important parce que ton inconscient, il continue. Et t'es dans un bain. Donc, tu vois, t'es canalisé vers un truc. Et tu deviens petit à petit la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bon. Ça, c'est le bain de cerveau. Maintenant, comme je te disais, il faut faire attention à la moyenne des gens qui sont comme toi. Pourquoi? C'est une question de standard. Et là, ça rejoint, bien entendu, notre ami Jim Rohn qui parlait aussi de ça. Qu'est-ce qu'un standard? Un standard, c'est là où mes standards, moi, les tiens, c'est là où on fixe la limite de l'acceptable. Chacun a des standards dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui ont des standards. Par exemple, si tu vas voyager avec des amis, bon, bah, tu le vois, il y a des amis qui ont des standards différents en termes d'hôtel. Hein. Il y en a, ils dormiraient à même par terre, ça les dérangerait pas plus que ça, ou sous une tente, ou je sais pas où. Et il y en a d'autres, bon, bah, si c'est pas un hôtel quand même un peu, tu vois, machin, confortable et tout ça, ça va pas le faire. Tu vois, ça, c'est des standards. Maintenant, en termes de nourriture, c'est pareil. T'as des amis qui boufferaient un sandwich d'autoroute sans problème, et puis d'autres, non, ils préfèrent ne pas manger que manger ça. Tu vois, on a chacun des standards. Alors, c'est pas bien ou pas bien d'avoir des standards plus ou moins élevés, c'est pas la question. D'ailleurs, les standards, on en a sur tous les domaines de la vie. Mais dans les domaines dans lesquels tu vises l'excellence, c'est important d'avoir des standards beaucoup plus élevés que ceux de la moyenne. C'est important. Et comment est-ce qu'on élève ces standards? En côtoyant des personnes qui ont les mêmes standards. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Parce que si tu fréquentes des gens qui ont des standards plus bas que toi, ça va te paraître normal. Les standards, c'est la frontière de la normalité, c'est-à-dire entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, entre l'acceptable et l'inacceptable. Et c'est très difficile de se dire, pour moi, par exemple, c'est inacceptable de procrastiner ou c'est inacceptable. Tu vois, pour moi, mon standard, c'est que le matin, quand je me lève, je fais tant d'heures de travail. Voilà, par exemple. Et je sais que si je fais ça, je vais réussir mon truc au bout d'un moment. Et si t'es avec des gens qui sont en train de se vautrer sur le canapé en fumant de la beuh ou en, je sais pas, ou en bouffant des chips ou machin, et toi t'essayes de bosser, t'as pas les mêmes standards, va y avoir un souci au bout d'un moment. Tu vois? Donc il faut faire très attention parce que c'est poreux tout ça, il y a une porosité. C'est-à-dire que c'est contagieux en fait, les standards sont contagieux. Quand on est autour de gens qui n'ont pas les mêmes standards, bah on devient comme eux. Ça rejoint les 5 personnes qu'on côtoie le plus, de Jim Rohn, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ça. Par contre, on peut se faire contaminer par cette contagion-là de façon positive. Et ça, c'est vraiment des trucs qui ne demandent pas d'effort, quoi. Enfin, dans le sens où t'as pas un effort conscient à faire, c'est un travail sur ton environnement. Donc attention à la moyenne. La moyenne, par définition, a toujours tort.
La moyenne a toujours... Si tu ne crois pas que la moyenne a toujours tort, faut faire un autre métier, hein, je te dis tout de suite. Parce que nous, notre métier, c'est de proposer des solutions à des gens qui ont essayé les solutions utilisées par la moyenne et ça n'a pas marché pour eux. Nous, c'est notre métier, hein, en tant que formateur sur le web, c'est ça qu'on fait. On parle à des gens qui ont essayé déjà les méthodes habituelles. Les méthodes utilisées par la moyenne, ça n'a pas marché pour eux, ils ont des standards plus élevés, eux, ils veulent vraiment réussir, ils viennent nous voir. Ils s'attendent de nous à ce qu'on leur propose des trucs qu'ils n'ont jamais vus avant, tu vois. Donc, on peut pas rester là-dedans. Donc, il faut avoir vraiment une sorte de dégoût de la moyenne et de tout ce qu'elle représente dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est indispensable. L'excellence n'a jamais été moyenne. Les résultats que tu veux avoir ne sont pas moyens, probablement. La vie que tu veux avoir n'est pas moyenne. Ça veut pas dire que c'est supérieur dans un ordre de supériorité, ça veut dire que c'est différent. Mais si tu voulais une vie moyenne, tu serais probablement pas là en train de m'écouter aujourd'hui, par exemple. Donc, cultiver ce dégoût pour tout ce qui est moyen. Mais vraiment un dégoût, mais tu vois, que tu ressens dans les tripes, enfin, je veux dire, physique, hein. Voilà, dès qu'un truc est moyen, t'as quasiment un reflux, enfin, tu vois, le truc est quasiment clinique, médical, hein. C'est important de cultiver ça. Ça veut pas dire d'avoir un rejet des gens, ça veut dire d'avoir un rejet des environnements. Par exemple, moi, j'adore les trucs qui sont extrêmes. J'adore, tu vois, t'as vu là où j'ai vécu au fin fond des bois, quasiment, et j'ai vécu dans des trucs de luxe. J'ai vécu avec des gens, mais je supporte pas le truc, moi, c'est pas possible, le truc moyen, tu vois. Donc, c'est pas plus que, c'est différent de. Bon. Et c'est ça qui te permet, d'ailleurs, dans ce métier-là, quoi que tu fasses, tu fais des vlogs, des vidéos, des machins, des trucs, il y a un moment, soit sur tes idées, soit sur ton mode de vie, et tu le sais bien. Si t'as un mode de vie moyen, il y a personne qui va te suivre. Si t'as des idées ou des solutions moyennes, ça intéresse personne, tu vois. Donc ça, faut en finir tout de suite. Ça veut dire aussi de faire très attention à pas se faire influencer par des personnes moyennes. Moi, je fréquente à la fois des personnes de la campagne, du fin fond de la campagne en Europe de l'Est, comme j'en fréquentais en Asie du Sud-Est, et à la fois, je fréquente des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont excellents dans leur domaine, mais entre les deux, il y a très très peu de gens, je t'avoue, mais c'est vraiment limité à la famille, à quelques voisins et encore, hein, dans la moyenne. J'ai rien contre eux, c'est juste que je sais qu'il y a une porosité, un risque de contagion. Je sais que ça peut paraître extrême, mais si tu essayes, tu vas voir les résultats. Maintenant, quatrième chose, attention à la prise de notes. La prise de notes est dangereuse. Prendre des notes, c'est dangereux. Voilà. Alors, pas prendre des notes pour prendre des... Attention, prendre des notes pour prendre des notes, c'est dangereux. Moi, je constate à chaque fois qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de notes que les gens accumulent et l'inaction. Pas tout le temps, il y a quelques exceptions parmi les gens que je connais, mais je vois parmi les personnes que j'ai aidées, par exemple, de mon audience, que plus les gens ont du mal à passer à l'action. Tu vois des gens qui ont mis des années, pendant des années, ils sont intéressés au sujet, ils ont lu tous les bouquins, ils ont suivi toutes les formations, ils n'ont pas réussi à créer leur premier produit. Ils n'ont même pas créé un site, ni une chaîne YouTube, ni rien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop de notes. Du coup, ils ont lu, ils ont accumulé des notes, et il y a tellement de notes que maintenant, ils savent plus par où commencer. Et ils deviennent perfectionnistes, parce que quand t'as trop de notes, tu dis, faut que je fasse tout. Ah ouais, alors j'avais cette note-là qui me disait, faut que mon truc soit comme ça. Et puis celle-là, elle me dit aussi ça. Et puis celle-là. Et du coup, ton truc sera jamais parfait, sera jamais cohérent avec toutes tes notes, et donc du coup, tu le feras jamais. C'est ça le problème. Donc, on prend pas des notes. Qu'est-ce qu'on fait ? On a une idée, on la transforme en système. On trouve une idée dans un bouquin, je sais pas, tu lis un bouquin. Bon, ça va pas être le type de bouquin, ça c'est Femmes de dictateurs. Les bouquins business, ils sont là. Bon, tu trouves une idée dans un bouquin. Par exemple, je sais pas, moi, tu trouves, allez, qu'est-ce qu'on va prendre là ? On va prendre celui-là. Tu trouves une super idée à la page, à la page 25. Tu la notes pas, l'idée. Tu te demandes comment est-ce que je pourrais modifier mon système de travail pour que dès la semaine prochaine, ou dès la prochaine fois où je ferai telle action, je fasse ça. Que cette idée-là soit déjà implémentée dans mon système. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de process, de procédures, de systèmes pour pouvoir améliorer constamment ta façon de travailler. Indispensable, indispensable, indispensable. Donc attention aux notes pour les notes. On prend des notes pour se rappeler d'un truc au cas où, comme fichier de référence, mais on prend pas des notes pour pouvoir agir un jour dessus, parce que un jour, c'est un mot qui veut rien dire, nous, chez nous. Et on n'agit pas un jour, on modifie notre système aujourd'hui, pour pouvoir tester cette chose-là dès le prochain cycle de travail ou dès la prochaine semaine de travail. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose, c'est, pour apprendre vite, c'est de faire une liste déjà de sous-sujets. C'est-à-dire, tu as ta thématique à toi, tu fais une liste de catégories. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le business en ligne, bon, bah, il y a quoi ? Il y a la création de produits, il y a la vente, il y a la création de contenu, il y a le branding, il y a, enfin, je sais pas, tu vois, il y a tous ces trucs-là, l'audience, etc. Et tu fais une liste de ressources, de livres, déjà 3 livres sur chacune des choses, ou 3 formations, parce que souvent, nous, dans nos domaines, sur les domaines techniques, ça va être plus des formations, les plus différentes possibles, et tu passes déjà du temps là-dessus. Ensuite, tu te fais ton bain de cerveau. Ensuite, tu crées un environnement, bref, tout ce que je t'ai dit là, en fait. Maintenant, si tu veux aller très vite, tu sais que moi, j'ai créé une méthode qui se trouve juste en dessous, qui s'appelle lire 5 à 10 livres par jour sans se presser.
la méthode radicale. Lire 5 à 10 livres par jour sans se presser, la méthode radicale, c'est la méthode de lecture et d'apprentissage la plus radicale et la plus accélérée, la plus efficace que j'ai jamais conçue. Tu vas avoir ma méthode complète pour lire vite, mais ça n'est pas du speed reading. Moi, je crois pas du tout dans les méthodes de speed reading, ça ne marche pas. Le speed reading, c'est un truc de cirque, hein. C'est un truc de cirque, ça consiste à lire vite, mais tu comprends rien en fait. Donc tu fais des trucs, tu bats des records de vitesse à lire des bouquins, mais t'as rien assimilé. Non, ça n'est pas ça. L'idée, c'est d'apprendre, d'extraire d'un livre, d'extraire des livres le plus d'infos possible que je peux appliquer directement et d'en lire des bouquins entre 5 et 10 par jour. Et encore 5 et 10 par jour, ça te prend loin de toute la journée. Enfin, si t'arrives pas avec cette méthode-là à faire ça en moins d'une de mes journées, c'est que t'as pas bien suivi le truc. Donc t'as le setup exact à recopier pour lire et apprendre à vitesse ultra rapide, avec le setup exact de ta liseuse, les marges, les polices de caractère, l'espacement. Comment hacker ton cerveau pour lire beaucoup plus vite que tu ne parles, parce que la vitesse de la parole limite la vitesse de lecture. Si tu lis aussi vite ou moins vite que tu parles, ça va te débloquer. Mon système d'apprentissage complet en 3 étapes. Lire, ça suffit pas, il faut aussi assimiler l'information et se l'approprier. Tu vas découvrir la méthodologie précise que j'utilise pour assimiler toute l'info essentielle d'un livre entier en souvent moins de 20 minutes. Encore une fois, ça c'est en dessous. Tu as mon système exact de gestion de l'information complet et à recopier. Tu vas avoir en plus mon système pour résoudre les problèmes en mode ultra rapide, donc les problèmes de ta vie, de ton activité, de ton business, toutes les choses que tu voudrais résoudre finalement. Tu vas avoir en plus toutes mes techniques avancées pour aller très vite et tout ça, ça se trouve dans le programme qui se trouve juste en dessous. Comme je te le disais, c'est si tu es sur mon site, tu le vois, c'est sur la page. Si tu es sur YouTube, deuxième lien dans la description. Tu as aussi mes contacts privés pour recevoir des mini-cours comme celui-là. Donc mes contacts, il suffit de mettre ton email, tu vas recevoir des mini-cours comme ça toutes les semaines. Il y en a plusieurs que tu vas recevoir pour progresser, pour apprendre des choses. Tu vas avoir aussi des promos régulières sur les formations, si tu veux te former vite, apprendre rapidement. Les nouvelles, tout ça. Donc c'est important que tu fasses partie de mes contacts si tu veux apprendre, si tu veux continuer à recevoir ces mini-cours-là. Et la troisième chose, c'est que je te remercie d'avoir été là. Je te mets maintenant 2 autres vidéos qui se trouvent là. Donc, j'espère que ça a pu t'aider, là, ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. 2 autres vidéos qui te sont suggérées par YouTube. Là, il y a une vidéo, c'est la toute dernière que tu n'as peut-être pas encore vue, et une autre vidéo qui t'est suggérée en fonction de tes centres d'intérêt, je crois, ou je sais pas comment ça marche, les trucs de YouTube. Enfin, regarde ça. Merci d'avoir été là. Salut chez toi.